Bruno Régent. J'appartiens à la Compagnie de Jésus et ce qui m'a toujours intéressé à travers les diverses missions qui m'ont été confiées, c'est d'entendre comment des personnes essayent de mener leur vie spirituelle au sens large du terme, aussi bien leurs relations familiales, leurs relations professionnelles, leurs relations avec Dieu, leurs relations avec eux-mêmes. Voilà, je n'ai qu'une vie, mais je peux m'intéresser à la vie de nombreuses personnes et je suis très heureux de découvrir comment chacun essaye de suivre son aventure. Voilà. Donc les missions que j'ai exercées sont très variées, aussi bien l'enseignement des mathématiques que la formation d'ingénieurs, que des questions de gouvernance, que des questions d'administration, de lien avec les entreprises, et puis donner des retraites, accompagner beaucoup de gens. Voilà. Donc ce pourquoi j'écris, voilà, aujourd'hui une dizaine de livres, c'est pour essayer de nourrir la vie spirituelle des personnes. Et la vie spirituelle, elle est à l'intersection entre la Bible, la parole de Dieu, donc essayer de la comprendre, mais aussi de la prier. La vie spirituelle, c'est aussi un rapport à soi, un rapport aux autres, et c'est une intelligence de la foi, de la théologie. Comprendre qu'est-ce que nous faisons sur Terre, qu'est-ce que Dieu attend de nous, s'il attend quelque chose, sommes-nous vraiment libres, etc. Voilà. Donc le livre que j'ai écrit là, puisque c'est sur cela que j'ai surtout à parler, donc Évangile de guérison, je l'ai écrit euh, parce que euh, il y a à comprendre quand Jésus opère des guérisons, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il désire faire bouger. Voilà. Donc j'étudie une dizaine d'évangiles, de petites scènes de guérison, 7 dans l'évangile de Marc. Et l'intérêt d'en avoir beaucoup dans le même évangile, c'est de montrer que entre les guérisons qui sont au tout début, celles qui sont au milieu de l'évangile et celles qui sont avant la passion, la tonalité, les raisons pour lesquelles il y a ces récits varient entre le contact de Jésus avec la foule et la découverte de cette relation, de cet homme, et puis au milieu, la formation des disciples et vers la fin, il s'agit au contraire d'entrer, difficilement, mais d'entrer dans passion et résurrection. Voilà. Alors, en étudiant de manière un peu précise ces 10 petites scènes, j'utilise une traduction mot à mot tout proche du grec, de manière à nous sortir de prêt-à-penser, de mots par trop huilés, pour aider à redécouvrir des étonnements dans le texte. Voilà. On est tellement habitué qu'on n'entend plus la nouveauté de ce texte. Alors, pour donner un exemple simple, mais qui, je crois, est assez percutant, quand Jésus reçoit à ses pieds le paralytique porté par 4 hommes dans cette maison qui est un peu surbondée, il dit tes péchés sont pardonnés. C'est la traduction habituelle que l'on a dans la liturgie et dans beaucoup de Bibles. Le mot à mot, c'est sont laissés aller de toi les péchés. Donc ça n'est pas tes péchés, mais les péchés, ceux qui sont dans le monde, les siens aussi, et sont laissés aller de toi. Voilà. Alors que l'expression tes péchés sont pardonnés invite à travers ce mot pardon sans doute à une démarche difficile, un peu courageuse, euh, éventuellement volontariste. On peut se culpabiliser de ne pas réussir à pardonner. Voilà, l'expression sont laissés aller, laissés aller. Voilà, ça ouvre sur une autre posture, une autre manière d'être. Voilà. Euh, euh, il y a évidemment beaucoup de choses à découvrir dans ces 10 petites scènes. Ce qui bouge notamment, c'est l'image de Jésus guérisseur. Est-il venu pour guérir les corps? Est-il venu pour une guérison plus globale?
Et ce global, c'est d'un côté corps et âme, c'est-à-dire la manière de penser, la manière de voir, la manière de croire, mais c'est aussi dans une dimension systémique convertir nos relations. Voilà. C'est étonnant de découvrir dans chacune de ces péricopes, ce n'est pas une personne qui est handicapée ou malade, mais c'est tout un système de relations. Et Jésus vient pour une mission de réconciliation. Voilà, nous réconcilier. Donc plutôt que d'être un gourou guérisseur qui vient refaire le monde comme si ce monde avait été mal fait, il vient nous dire changez de regard. Dieu est bon depuis l'origine, il n'a jamais changé. Apprenez à regarder le monde tel qu'il est et à découvrir la bonté de Dieu en toutes circonstances. Voilà. Euh, donc, bon temps pour... Voilà, j'espère que ce livre peut aider à prier, à être avec la foule, avec les disciples, avec telle personne qui est bousculée, qui s'étonne, voilà, que nous puissions mieux découvrir qui est Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire dans nos existences, la mienne, celle des autres, comment il change nos fausses images de Dieu. Voilà, Dieu n'est pas d'abord quelqu'un qui nous demande beaucoup de bonnes actions un peu volontaristes, il est celui qui nous invite à la foi et à croire que aucune situation n'est un cul-de-sac. Je peux toujours, quoi qu'il arrive du passé, vivre, choisir, inventer de nouveau et donc me lever, ce qu'on appelle ressusciter. Voilà. Bonne lecture, bonne prière, bon partage avec d'autres.